Salutations. Alors, on va reprendre en fait là, on s'est arrêté sur la dernière vidéo. On va finaliser en fait les dernières étapes d'explication, c'est-à-dire sur les 3 étapes, vous allez voir quand ils reviennent. Ok. Et on va aussi finir ici les annotations par rapport au A. Comme ça, vous allez bien, on va bien comprendre en fait que là, il y a bien des numérateurs et que ceux-là sont des dénominateurs, mais qu'on a fait d'abord les A, on va dire les B, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, puisqu'ici vous avez vu qu'il y aura toujours des paires, comme je vous ai dit. Donc bien sûr qu'il n'y a pas le 18, il n'y a pas le 30, vous voyez, il en manque ici. Mais vous savez d'où ils viennent, puisque le 12, on va le faire avec le 6. Ouais, vous voyez, si on fait les B en B1, bah là tu as 8, tu vois. En B2, bah, tu auras 16. Donc après, tu as même 32, en dessous de 34. Pour 30, bah, tu as 15 qui revient. Donc c'est tout ça qu'on va voir. Aujourd'hui, vous avez compris que là, on va mettre les flèches vu qu'il y a l'espace. On va dire que, en fait, ici, cette colonne revient tout le temps multiplier les 1 morceau de 2 qu'on a mis. Vous avez vu, il y a un morceau de 3 à partir de eux-mêmes, vous comprenez, qui viennent multiplier, après tous les multiplier pour amener les vagues des nombres. Et à partir de ces vagues de nombres, vous avez les intervalles. Okay, donc ici, avec celle qui revient, comme je vous ai dit, donc pour le rouge à 3, ils vont remonter ici pour multiplier. Ok, et en même temps, ceux-là, vu que c'est les premiers, puisqu'on ne prend pas, on avait dit qu'on ne prenait pas les autres, donc ils s'arrêtent pour le moment, toujours comme d'habitude, comme ça c'est plus facile à multiplier en fait, on va dire. On va même amener ici, comme ça, à multiplier le 1 morceau de 2. Ok. Donc le 9, il va faire le 27 et il va faire le 18 en C1 et en B1 pour les bleus. On n'a pas dit 9 fois 1. Ok. Et on n'a pas dit, vous voyez, on n'a pas remis à, on l'a pas amené ici. À 1 quoi, à celui-ci. Bien sûr qu'on pouvait le noter parce que là j'avais mis tout ça, mais on peut dire qu'ici c'est bien le fois 1 du premier départ comme cela. Okay. Donc les verts ils sont simples. Hein. Là vous avez compris que le vert vis-à-vis de 1 morceau de 5, donc le 25 il va faire 125, qu'on n'a pas noté mais c'est en E1, mais avant il fait les B1, il fait le 50, donc on est obligé d'amener le 25 ici à multiplier le 1 morceau de 2. Donc chaque résultat revient toujours multiplié ici, vous avez vu. C'est juste le résultat. C'est pour ça qu'on a du mal. C'est le résultat qu'il faut récupérer pour pouvoir revenir multiplier dans le sens croissant à chaque fois à partir de eux-mêmes. Okay. Donc là ici vous avez compris que c'est ici pour faire les E1. Ok. Sinon, ici avec une fois 2, vous avez compris. Ici avec une fois 3 et ici avec une fois 5. En fait, ils en ont à chaque fois un de plus puisque c'est leur successeur. Donc maintenant, vous comprenez que là, par contre, on arrive à une fois 11. Ok. Donc ici, on a bien saisi que cela, comme je vous dis d'habitude, c'est la même chose. Celui-ci va revenir faire, vous voyez, 242, 363, 500. Bah là, vu que 5 fois 20, tu vois, donc on retrouve 50 et 50, donc 500, ça fait 600, 5, vous voyez. Vous continuez comme ça avec le 7, donc 2, 20, donc vous avez vu, 7, ça fait 8, 4, 847, vous voyez, pour le 7, etc. Donc c'est pas difficile. Quand vous savez que c'est à partir de 11, vous reprenez ici dans le schéma que je vous ai mis, comme ça vous avez le repère, et vous allez ici dire que, bah oui, il vient d'abord multiplier cela, ensuite cela, ok, et ensuite cela. Et pareil pour celui-ci, le 13, tous les autres, ça va être la même chose. Donc le 13, il est un cran plus bas, on avait mis 100, 169. Ok, donc 169, c'est pour le 13 fois 1. Donc 1 qui multiplie le 13, on est d'accord. Donc ici, ça divise en descendant toujours, hein. Vous voyez, ça c'est toujours pareil. Hein. Ici, on divise en remontant. Donc, pareil, hein, il revient ici.
Ça, c'est la deuxième étape, en fait. Si vous voulez l'ordre ordonné, vous êtes obligé d'abord d'amener les plus petits. Vous comprenez, pour faire apparaître d'abord les plus petits. Et ensuite, vous pourrez vous balader grâce au sens croissant. Hein, vous voyez, vous pourrez vous balader directement dans les intervalles. Soit prendre d'abord les A, ok. Ensuite, ceux-là, on va les nommer autrement, mais on garde pour le moment vis-à-vis de la première solution et les 5 que j'avais amenés avec, vous avez vu là quand j'avais fait les 3 découpages, et là on parle des ensembles de A. Donc les solutions en A. Ok, donc vous voyez que c'est que ceux qui sont qu'on a pris en multiplié premier en fait. Et après il y a les autres multipliés qu'on va transformer en numérateurs. Comme ça vous voyez que vous pouvez les amener après comme vous voulez. Moi je vous les amène en groupe de famille. Je pourrais vous les amener ordonnés. Hein. Mais je l'ai fait tout ça. Hein. Toutes mes vidéos que vous voyez, mes pavés d'il y a plus de 7 ans, maintenant ça fait 8 ans à peu près. Tout au début, c'est ce que je fais tout le temps. Quoi. Vous revoyez tout. 1, 2, 3, 4. Mais en fait, ça demande énormément de temps pour la première fois, je parle. Hein. Après, vous avez un condensé, évidemment. Donc, vous avez compris ça. Ça, c'est très important de le comprendre. Et là, on va revenir dessus un petit peu. Alors, avant de passer aux autres numérateurs. Donc ici, vous allez vraiment comprendre le sens ici des premiers qui viennent vraiment à partir d'eux-mêmes. Okay, donc 2, alors on l'a verrouillé. Ensuite, on prend 2 fois. Ensuite, on prendra forcément 3 fois. Et une fois que vous savez, vous pourrez prendre ce que vous voulez. Je vous montre l'ordre ordonné, vous voyez. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez amener le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Et vous savez comment ils sont composés vis-à-vis des verrouillages ici de un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 5, un morceau de 7. En fait, on pourrait noter le tableau en mettant que les nombres comme ça et avec les autres qui arrivent. Ok, avec ceux-là. Hein. Ceux-là, je ne les ai pas fait. Hein. 49 fois, je ne vous ai pas mis 98, je ne vous ai pas mis les autres. Hein. Donc là, vous les voyez en fait. Quand je fais ça, vous avez juste à vérifier avec la calculatrice et vous ressortez rien que les nombres à 2 chiffres, les nombres à 3 chiffres. Ça va suffire pour utiliser déjà les 3 étapes et comprendre l'équation. Et après, peu importe le nombre de chiffres, parce que vous êtes obligé de redescendre sur ceux que vous avez déjà visualisés. Donc, quand vous comprenez comment on amène les numérateurs dans nœuds, fur et à mesure, vous comprendrez enfin les théorèmes ou le théorème. Des théorèmes que tu pourras démontrer fur et à mesure par numérateur. Sinon, c'est impossible de faire autrement. Tu seras toujours limité, etc., etc., etc. Alors, donc c'est indispensable d'apprendre ça. Donc là, vous comprenez qu'on est dans les proportions en plus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il est simple de comprendre que sur la ligne, si je prends 11, je suis toujours à un demi de 22, je suis toujours à un tiers de 33, 55, je suis un cinquième, un septième avec 77, 121, là, tu as vu la différence, tu as un onzième, ok, un treizième avec 169. Et je peux continuer avec 11, simplement. Mais j'ai tous les autres, hein, quand je te dis ça. Voilà. Alors là, c'est le format, attention, ça c'est un format, normalement, j'ai même pas besoin de noter tout ça. Ça, c'est juste pour vous montrer, pour que vous voyez dans l'esprit qu'on peut noter simplement ces barres-là, au fur et à mesure, amener les nombres uniques. Donc je sépare, vous comprenez, ou bien je les mets tous, mais vous voyez que là, il y a un phénomène comme ça. Okay. Donc vous pouvez donner dans vos groupes, en fait, des aspects, et les autres peuvent chercher le reste, ou vous pouvez donner tous les ensembles comme ça. Donc après, vous avez des longueurs d'écriture, hein, c'est le calcul. Mais vous pouvez les développer évidemment. Alors là, c'est simple ce qu'on va faire. Vous allez voir que on va revoir en fait, on va revoir ce qu'on vient de faire, mais d'un coup on va refaire tout d'un coup en fait, puisque là vous avez vu, on a fait la première partie, j'avais donné des explications. Là maintenant, on a mis les 3 étapes. Là, ça y est, il y a les 3 étapes. Hein, vous sortez tous les nombres avec l'analogie que je vous ai montrée entre eux et entre eux-mêmes, à partir d'eux-mêmes en fait. Donc je dis à partir d'eux-mêmes. Et ça reste entre eux-mêmes, en fait. Mais quand on dit eux-mêmes, vous avez compris que tu es obligé de faire 2 fois 2, 3 fois 3. C'est à partir de là, en fait. Et tu ne peux pas revenir en arrière quand tu dis ça. C'est pour ça qu'ici, ça donne cet aspect. Le seul qui revienne en arrière, c'est le plus grand pour revenir sur les plus petits. C'est dans ce sens. Hein. Et pas dans le sens le petit qui vient en an. Sinon,
Vous avez compris qu'après ça, vous allez parfaitement le visualiser en plus de manière ordonnée. Donc même si tu redescends et que tu prends un grand nombre, tu le visualises maintenant dans sa divisibilité et dans sa multiplication. Alors, mon chiffon rouge, il est là. Hop. Donc, alors là, vous allez comprendre qu'on va l'exprimer en proportion. On va refaire la même chose. Ou sinon ici, regardez ce qu'on va faire. On va les exprimer avec les familles des lettres pour montrer les A, tout ça, vous avez vu. Donc on va le refaire une fois. Et après, je le fais en PGCD. Comme ça, sur cette vidéo, j'enchaîne rapidement. Alors, cette fois-ci, vous avez compris qu'on ne va pas noter les multipliés. Ça, on l'a compris. Que là, on va retrouver en fait... Sinon, on peut le faire... Ah si, on peut le faire comme ça. On fait en fait... On met une parenthèse. Sinon, on commence à les noter déjà en numérateur. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. On va l'exprimer. Ça, c'est la première étape en fait. Parce que là, il y a déjà la solution. 19. Et là, c'est le théorème avec la solution, comment il faut la prendre. Donc 23, par exemple, on revient à 23. Donc ici, vous avez compris que c'est les n. Okay, donc là, on a tous ceux qui... Là, en fait, c'est 1. C'est 1 qui est venu faire un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3. C'est que des entiers, ça. Ils ne sont pas découpés. Okay, donc c'est des entiers naturels ici. Maintenant, on va avoir leurs dénominateurs qui vont revenir les multiplier. Mais à partir de 2, on va reprendre x 2. Après, on reprend x 3. Okay, et ceux-là, en fait, tout cela, on les utilise tout le temps en vrai. Vous comprenez, ce sont les nombres premiers. Donc tu as les nombres premiers ici, ensuite, en numérateur, et les multipliés premiers, qui, vous comprenez, qui viennent pour créer justement, on va dire, les premières vagues, mais cette fois-ci, on va noter tout en noir. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici, nous avons les A, on a dit. Ensuite, il va y avoir les A1. Okay, on va les noter comme ça, vous allez comprendre. A2, A3, A4, A5. Donc ici, vous avez les 1 sur 1. Ok. Ici, vous avez les... Alors, A1. Non, on va appeler même les A1, plutôt ici. 1 sur 1. Parce que les A, on va dire, vous savez, c'est lesquels? C'est ceux qu'on avait fait dans la première solution. C'est ceux qui sont de 2 morceaux de 1. Ok. Parce que cela, on va dire que les A sont multipliés par 1. Et que les A, bah, c'est que des, c'est eux-mêmes. C'est tout le temps les mêmes. C'est 2 divisé par 2 fois 2, donc c'est les mêmes. Donc on met A2 ici, on mettra A3, A4, A5. Du coup, c'est juste décalé. A6, A7, A8, A9 et A9, 3 petits points 9. Comme ça, vous comprendrez que ceux-là, c'est pas les... vous allez voir. Parce que comme ça, on va garder nos lettres. C'est impératif de garder B, C, E et G parce que c'est ceux-là qu'on va utiliser. Même avec vos X maintenant à l'école, vous pouvez ajouter A, B. Ensuite, vous ajoutez C, E et G pour avoir les plus rares ici. Ceux qu'on a du mal à trouver parce qu'ils sont moins abondants. Vous avez vu les oranges à 2 chiffres, il y en a 3. Il y a 49. Ça ne peut pas être le 7. Le 7, il est noir. Là, c'est pour vous faire la nuance qu'à partir de là, on verrouille l'équation. On tombe sur l'indivisible qui est forcément un A. Okay, mais maintenant, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que le problème dans la conjugaison de vos PGCD, vos PPCM, okay, donc quand je dis ça, c'est les plus grands communs multipliés et les plus petits communs, les plus grands communs, les PGCD, pardon, les plus grands communs diviseurs et les plus petits communs multipliés, PPCM. Okay, donc c'est des communs multipliés ou des communs diviseurs qui sont plus grands ou plus petits parce que justement, c'est ceux qu'on retrouve qui reviennent à chaque fois. Okay, c'est chaque résultat, je vous ai dit, revient multiplier en fait tous ceux qu'on amène maintenant dans l'ordre. Okay, c'est ça que vous allez vraiment visualiser, mais ils font tous partie des nombres premiers. Okay, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez me faire 11 fois 11 et que vous me ramenez 13 dans 11, en fait, vous me refaites la même chose avec 2 fois 2 et que vous voulez me ramener toutes les paires. Est-ce que maintenant les paires sont premières? Vous comprenez ce que je vous dis? C'est très important de comprendre ça.
Est-ce que maintenant, si j'amène 3 fois 3 et que je vous amène 5 fois 3, etc., par rapport à ce que vous avez l'habitude de dire à l'école, hein, avec les mêmes que vous utilisez, est-ce que maintenant, vous ne voyez pas que là, je vous amène une première ligne qui amène ensuite d'autres lignes et qui vous amène tous les nombres? Comment on va appeler ces multipliés? Si c'est pas tout ce que je vous ai mis directement, est-ce que vous vous racontez, vu que votre cerveau, en fait, c'est comme si que je suis face à des gens qui sont en CP, CE1, CE2, et qui veulent tout de suite apprendre Bésu fermant. Et moi, là, je parle à ceux qui sont au niveau Bésu fermant, tu vois, même en doctorat, et qui veulent parler de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas les 3 étapes. Donc, enfin, ils ne se donnent pas la peine de réfléchir sur les 3 étapes. Il faut, avant de me parler de quoi que ce soit, faites du métrique là-dessus. Ok? J'arrête pas d'en parler. Même si tu me fais 10 puissance 80, tu imagines une ligne linéaire dans un volume que tu maîtrises. Donc tu refais le volume. Et la ligne linéaire, elle doit être proportionnelle à même quand tu finis un volume, ah bah, tu dois me démontrer tout l'ensemble dans une continuité de la même ligne linéaire. Donc tu dois me rajouter le bout de tout ce que tu avances. Linéairement. À chaque fois, même dès le début. Parce que tu pourras reprendre de là où la bordure de ton volume que tu auras fini, hein, et voir proportionnellement la ligne des volumes, hein, de l'ensemble. C'est-à-dire que tu as la valeur de ton volume là-dessus, rien que sur la ligne linéaire de là où tu t'es arrêté. Si tu me fais un bloc sur ce trait-là, par exemple, tu vois, parfaitement carré, on va dire, eh ben, il faut que tout ton volume plein, même à l'intérieur, hein, tout ton volume soit exprimé sur la suite de cette ligne. Okay, la valeur que tu vas me donner ici comme nombre, tu vois, x, je sais pas, tu vois, la valeur que tu vas me donner ici, et la valeur que tu vas me donner ici, hein, tu vois, sur l'ensemble, c'est la même. C'est le volume là, c'est le volume linéairement, en fait, et là, tu as le volume direct. Comme ça, vous comprenez qu'on peut avoir une somme et la donner au carré ou au cube, ici, et retrouver la même, mais justement, ça, quand tu le dis dans ta tête, c'est par rapport à toi, tes notions, tes échelles de repère. Mais à la base, tu sais, quand on va aller sur la matrice et l'énoncé, la ligne linéaire, elle est là. Hein. Le volume, il est là, même si c'est le même nombre. Au final, je parle. Pas quand tu m'en fais pour arriver au même résultat, 3 morceaux ou 3, enfin, ou au cube ou au carré, ou peu importe. Hein. Après, vous comprenez qu'on peut encore développer ça. Mais je vous ai dit, en fait, il faut apprendre déjà qu'est-ce que ça veut dire qu'une puissance. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une puissance 1? Même ça, vous n'arrivez même pas. Mais par contre, à partir de 2, vous savez, tout le monde peut me dire, ouais, puissance 2, puissance 3, puissance 4. Mais déjà, la puissance en elle-même, vous ne la comprenez pas. Vous comprenez, c'est toujours pareil. Hein. Ça doit être caractérisé. Même la puissance 1. Et les gars, ils sont là, ouais, qu'est-ce qu'ils me racontent et tout. Tu vois. Écoute dès le début, sinon barre ta gueule. Tu vois, on va en avoir pour des siècles. Après, tu vas m'amener sur des trucs que tu maîtrises même pas parce que tu n'as même pas les calculs de quoi tu parles. Et tu n'as rien de pertinent. Juste tu casses les bonbons au bout d'un moment parce que tu vas amener... c'est comme quelqu'un qui me dit, t'en es où à ta recherche? Tu vois, j'ai eu dernièrement un de mes amis sur Periscope, que c'est Pulsar, tu vois, il vient et à un moment donné, il m'a saoulé parce que je lui répète 2 fois, 3 fois. En plus, il voit que je suis sur un truc où je me prends la tête déjà et lui, il sait très bien que je peux pas regarder mon écran et le téléphone. En fait, le mec, il abuse tout le temps de la patience des autres. Ils sont dans un délire à chaque fois, en fait. Hein. Moi, je lui dis, apprends déjà ce que j'ai fait en théorème avant de me parler de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'atomique. Comment tu arrives déjà à l'échelle, je lui dis du micromètre, etc. Il ne maîtrise même pas ça dans la ligne linéaire, il vient, il me parle. Comment il veut aller observer comme ça, dans sa tête ici, à cette échelle? Parce que c'est la même dimension, tout le temps. On vous raconte n'importe quoi. Tous les autres, ça, c'est de la fiction, on stipule, on fait de la recherche, d'accord. Mais là, il n'y a pas de recherche, connard. Ok? Là, tu apprends les 3 étapes et tu dis, tu vois si c'est faux ou si c'est. Tu dis, tu ramènes des calculs, les erreurs, où c'est faux. Tu vois, tu as des calculs, c'est pas du blabla. Donc A2, vous comprenez ici que quand je vous mets cela, maintenant ça va vous perturber à cause des couleurs. Je vous ai dit, on les retrouve. Pourquoi? Parce que ici A2, maintenant, il représente les proportions. Et maintenant, on va rentrer en PGCD et en PPCM vis-à-vis de quoi? Des proportions. Mais elle est finie, elle n'est pas comme vous à l'école. Ici, elle est finie, vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que je vous dis, allez-y doucement, sinon c'est comme si qu'ils auraient pu découvrir là.
Alors que tout ce qu'ils font quand ils le tordent, je vois aussi où ça mène. Hein. Parce que moi j'ai les continuités, je bouche les trous en plus de tout ce qu'ils font. Alors ils sautent des étapes, il y a des nombres à un moment donné, bah ils peuvent pas, ils n'ont pas les chiffres. Même linéairement, hein, ils vont sur des points sur la ligne, ils descendent dessus, mais ils racontent n'importe quoi. Eux-mêmes, les scientifiques, tu vois, arriver à 10 milliardième, pour moi c'est des psychopathes quoi. À partir de là, c'est bon, on a tous leurs propos, tout est enregistré. Hein. Même si là, ils sont en train de changer, surtout depuis 2012, j'hallucine totalement avec leurs 22 dimensions, alors que c'est la même dimension, c'est 22 échelles. Même ça, vous voyez, vous confondez vos produits, vos machins, et après, c'est fini. Après, c'est fini, quoi. Donc, ici, on est dans les 1,5, ok. Donc ici, je pourrais passer qu'à partir de 2. Ici, je pourrais passer qu'à partir de 3. Ici, c'est pas 4, c'est le 5, en fait. Tu vois, c'est juste décalé vis-à-vis des nombres. Mais vous comprenez que là, on parle de quoi? On parle des nombres qui sont verrouillés à un morceau de. Vous comprenez? Deux morceaux. Un morceau de 2. Donc 3, c'est 3, en fait. Un morceau de 3, un morceau de 5, un morceau de. Vous comprenez? C'est ceux-là qui viennent. Donc ici, on a bien un demi, un tiers. Donc là, vous allez les maîtriser. Ici, là, je vais monter à 1, je ne sais pas combien à un moment donné. Quand je vous le montre, moi, vérifiez les calculs au lieu de parler, parce qu'à un moment donné, même votre calculatrice ou même vos machines ne font pas ce que je fais. Et sur des trucs simples. Parce que tu peux revenir sur des proportions et les vérifier rien qu'en paquet de 10. Comme je t'ai expliqué la dernière fois, on va faire juste un exemple. Celui-ci, tu vois, comment tu le vérifies? Je t'ai dit, tu prends 3 et tu prends 7. Si tu arrives à me diviser un nombre qui finit à l'unité ici, hein, pas dans les dizaines, centaines, tu vois, quand je t'ai mis les x, eh ben, dès que tu as l'unité 1, ou tu as l'unité, par exemple, même ici, hein, avec celui-là, je peux rajouter 130. Comme il sera plus grand, c'est pas grave. On va faire 3, par exemple. On va mettre les plus grands en dessous. Donc ici, tu auras 5. Pour toi, non. Tu vois, tu aurais pu mettre 2. Non. J'ai dit, c'est 1, 3, 7, 19. Ça, je sais pourquoi ils disent ça, tu vois. Parce que ça, c'est les unités qu'on trouvera toujours dans les noirs. À part au départ, dans les unités un chiffre, tu vois un 5, un 2, mais après, tu n'en vois jamais dans les nombres premiers, même à l'école. Tu n'en vois jamais. Tu vois, ça devient que des 1, 3, 7 et 9, mais à l'unité. Ah, peu importe ici les x, comme je vous ai mis, 3 petits points, et x par exemple. Tu vois? Tu comprends? C'est cela qui importe. Et tu dois utiliser la règle. Si tu ne peux pas les diviser par 7 ou par 13, c'est bon. Pourquoi? Parce que ceux qui se retrouvent là-dessus bah, seront ici. Dans les 7, vous comprenez? Sont verrouillés déjà dans les nombres à un chiffre. À un morceau de 7, un morceau de 5, pardon, pas celui-là, parce qu'on ne voit que des 5 pour le moment. Donc, un morceau de 7 et un morceau de 3. Pourquoi? Parce que tu as bien 39 et tu as bien 49, par exemple. Okay, donc ici, il y a un 9. Tu vois, l'unité. Donc vous pouvez le confondre. Donc vous êtes obligé d'utiliser l'un ou l'autre. Vu que moi, comme j'ai tous les nombres, je ne peux pas mélanger ceux qui finissent avec des 2, des 4, des 6 et des 8. Peu importe les dizaines, les centaines, c'est toujours des paires. C'est ça que je vous dis. Donc les A2, toutes mes paires pour le moment sont ici. Mais après, on va les bouger. Après, on va les rajouter aussi. Donc tout ça, vous allez comprendre qu'il faut le maîtriser. Quand je fais 2 morceaux de 5, vous comprenez que je fais plus 5 morceaux de 2. Ok? Donc ils seront dans les verts après. Donc là, on les garde, ceux-là. Donc 4, tu vois, quand je descends, c'est toujours lié à 3. Donc ça, tu le gardes, hein, tu vois. Ok, donc ici, je peux vous mettre 8, hein, je peux mettre 16 par exemple, hein, et puis je m'arrête par exemple au deuxième, tu vois, parce que là, il y a le A3. D'ailleurs, tiens, on va les raccourcir un petit peu. Je te mets le 4, je te mets le 8, et je te mets le 16. Là, je te mets le 6, je te mets le 12, et je te mets le 24. Okay. Là, je te mets le 10, évidemment, en B, hein, ça c'est les B. Parce que tu ne peux pas après mettre, vous comprenez? Après, là, tu as les B1, et là, tu as les B2. Là, on les retrouve, tu vois. Tac. Donc 10, 20 en B1, parce que c'est 10 fois un morceau de 2. Hein. Vous savez que ceux-là, ils reviennent. Donc, tu vois, quand tu les notes, en fait, tu sais comment ils se composent à l'intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là, c'est 10 fois. Tu sais, je le répète 1000 fois dans les vidéos. Hein. Après, à un moment donné, ça, c'est bon. Hein. Vous savez qu'ici, comment ils se composent, ceux-là. Pour comment je fais des B1, des B2, des B3 à l'infini. Donc là, quand je fais ça, c'est que je les ramène. Je suis en train d'utiliser, j'ai utilisé la première étape,
tu vois, avec les noirs. Après, avec la deuxième, bah là, par exemple, j'ai choisi de faire les B, les B1, B2. Si je voulais faire ordonné, j'étais obligé d'amener les 9 aussi, tu vois, avant. J'étais obligé d'amener avant de passer à cela, par exemple, tu vois. Donc ici, c'est pas possible, parce que déjà pour les morceaux de 3, c'est simple quand tu les vérifies. Hein. Parce que si tu prends 1000, tu vois, je saute de là à là. Mais là, je vais l'effacer, c'est pour ça. En fait, si tu prends 1000 et tu gardes 337, ok, tu peux même vérifier si 337 est premier, si 31 est premier, tu vois. Tu comprends? Mais si tu retires 1000 et que je retire 1, j'ai que des 9. Tu comprends? Et 1, si je l'amène ici, j'ai qu'un 2. Je ne peux pas avoir des 3, donc j'aurai un reste de 1. Si je mets une unité ici, je peux avoir que des 3 par contre. Parce que j'aurai 4 et 4, 5, 6. Ah non, il faut que j'en rajoute 2 même. Tu vois, parce qu'à 32, il faut que je coupe. On peut vérifier, par exemple, si tu rajoutes un plus 1, tu sais, pour vérifier quand tu fais dans des infinitésimales, tu prends tes nombres ici, tu peux sauter comme ça à moins 1, plus 1, tu vois. Ou plus 2, faire des jumeaux, pour voir si tu retombes sur un nombre premier avec le 3, tu vois. Alors oui, c'est possible, mais attends, il faudra essayer avec le 7. Tu vois. Donc c'est très simple, hein. Vous verrez que c'est simple. Pourquoi? Parce qu'on va les retrouver en fait. Ceux-là, on va les utiliser à un moment donné pour multiplier. Donc je t'ai dit, tu retrouveras toujours ces unités que tu connaîtras, parce que c'est toujours ceux-là que tu vas multiplier par eux-mêmes. Donc tu retrouveras toujours une fois, tu vois, tu comprends tous les nombres en premier. Donc c'est simple. C'est que des coefficients qui se répètent, tu vois. Le 3, tu vas le reprendre, tu comprends ce que je veux dire. Donc le 30, tu rajoutes un 0, tu vois, tu es dans la dizaine. Des fois, ça va à la centaine avec une retenue, mais bon, quand il y a un 9, hein, donc tu vois, tu montes à un chiffre de plus. Donc quand tu fais plus 1 ici, tu arrives à 32, tu peux dire alors, 32, je le divise par 2, j'ai 16, et 1300, je le divise par 2, j'ai 500 et 150, 650. Donc 650 et 16, 666. Ok? Donc 666, je te dis, attends, on va recommencer doucement, tu vois. Par exemple, si j'étais un peu vite, on va retrouver ça. Donc, j'ai ajouté plus 1, ça fait 32. On a dit 32, 15, 16. Tu reprends le 16, tu vois. Ici, tu as 1300. Tu as 150 et 500. Tu as 650. Donc, tu as bien 666. Ok? 666, il n'est pas... C'est une paire. Tu as vu? Pourtant, on aurait pu penser, si j'ajoute par exemple 1 et 2, j'ai 3. Mais non, parce que le 2, il est que dans les unités. Vous comprenez? Il n'y a pas de paire dans les nombres premiers. Tu ne pourras jamais faire avec une paire et un nombre premier. C'est ça que vous ne comprenez pas. Il n'y a que quand il y a 1 plus 1 entre 2 et pas des jumeaux, par exemple. Et là, comme ici, tu as cette impression, tu te dis, ah ouais, attends, mais non, mais vis-à-vis d'une paire, vis-à-vis d'une impaire, tu comprends? Et là, l'unique, ça ne peut être que le 1. Donc ici, c'est pas possible de le faire autrement. Tu peux pas me faire ça comme ça, tu vois. C'est-à-dire que là, en fait, tu vas retrouver quoi? Puisque je divise par 2. Je suis obligé de dire que 666 dans ma règle, il revient multiplier un morceau de 2 pour faire celui que je t'ai dit, 1332. Tu vois, dans ma règle, c'est comme ça. Parce que le résultat, il revient multiplier le morceau de 2. Et pas 2 morceaux de 1 dans la première solution. Ça aurait été différent. Tu vois, le bleu, là, tu comprends que c'est comme ça. Donc là, ce que je vous dis, là, les paires, là, que je vous ai montré, c'est pareil, 650, là, j'ai sauté des étapes, mais tu peux me montrer comment il a été construit, comme le 666, puisque tu peux le diviser par 3, on retrouve nos rouges, par exemple. Ici, tu retrouves 333, ok? Et après, tu retrouves mes 1. Comme je vous ai dit, au troisième, il est comment? Il est noir ou rouge? Ben, il est rouge encore. Tu vois, il y en a, ils se font avoir à chaque fois. En fait, vous voyez, hier, quand je vous ai mis que des 1, ben là, on le retrouve, ce principe. Là, il est C. Et là, il est C1. Ok? Je vous ai dit, c'est un C, celui-ci. Quand on met 4, il devient noir, parce que c'est 1000. Ok? Si je vous mettais ici 1111, tu comprends qu'il est premier. Si je te mets 11 et 1, il est premier. Ok? C'est ce que je vous ai expliqué hier. Donc, ici, c'est quoi le nombre premier? Ben, c'est 37. Vous vous souvenez de ça? Ici, je suis obligé de prendre 37 et vous dire que j'ai fait 37 fois, ici, le morceau de 3 qu'on va noter tout de suite d'ailleurs. Donc là, à partir de là, on a 9. Ici, dans les premiers, on va dire ici, tu vois. Et après, tu peux remonter parce qu'à partir de x3, un morceau de 3, tu vas tomber sur 37. Tu seras obligé d'amener
à multiplier le morceau de 3. Donc tu auras 90 et 21. Donc 111. Donc là, vous avez un A, vous comprenez, 111, tu peux le diviser que par 37. C'est ça que je te dis. Tu ne vas pas me faire, en fait, 3 morceaux de 37, là. Là, tu es obligé de dire que 111, je le divise par 37. On a du mal à faire ça à la base. Mais grâce à ce que je vous montre, c'est tu t'aideras avec ton cerveau pour vérifier soit dans la divisibilité, là, ce que je viens de te dire, en divisant, tu vas vérifier, ou pour l'utiliser, comme c'est difficile de le faire comme ça, si je te demande de me diviser 333, là, c'est bon, quoi. Tu vois tout de suite 3 morceaux de 111. Mais si je te demande de me diviser 111 et me donner à chaque fois un tiers, tu vois, sur tous les C1, C2, C3 à l'infini, toi, tu ne pourras pas comprendre tout ce qui se passe. Pourtant, tu vois qu'il y a un 3 ici à l'unité. Il y a un 1 à 111, tu vois. 333, il y a un 3. On pourrait le confondre avec celui-ci, 1333, qui est premier, lui. Tu vois. Tu comprends? Donc ça, cette méthode-là que je viens de vous montrer, c'est pour vous montrer comment après, avec des plus 1 ou des paquets de cela, on peut remonter soit dans l'expression des multipliés, ou soit quand je vais les amener en nombre, quoi, en numérateur. Mais il faut comprendre comment je vais utiliser, à partir même de ceux-là eux-mêmes, les multiplier toujours par de la même manière, quand ils vont revenir. Et en fait, normalement, si vous me suivez les 3 étapes de la première solution et tout ce que je vous ai montré, il n'y a aucun problème, puisque justement, je vous montre que des mécanismes subtils après comment vous travaillez votre équation, quoi. Et vous pouvez la noter après, hein, dans des ensembles et tout, puisque là, je vous montre simplement comment on développe, tu vois, sur des ovoïdes. Donc, finalement, ici, on a trouvé que si je partais de 1332, je retombais sur 37. C'est ça qu'il faut comprendre. Okay, c'est-à-dire que 37, il est plus grand que 23. Tu comprends? C'est-à-dire 23, tu vas faire 29, après tu as 31, et là tu tomberas sur 37. Donc après, avant, tu as cela qui arrive. Donc ici, le 9 aussi, vous comprenez qu'il va me faire des C, hein, des C, ensuite des C1. Donc là, tu as 27, mais avant, vu que ce qu'on avait montré dans la flèche, ils sont obligés de revenir et multiplier les un morceau de 2. Donc, avant le 27, si tu vois l'ordre ordonné, le 9, il t'amène le 18 après le 16, ici. Ok? Donc, tu as bien le 10, le 12, le 8, le 9, tu vois, le 11. Donc, tu as 1, 2, 3, 4, 5. Tu comprends? 6, 7. Vous les revoyez tous une fois. Après, quand vous les regardez comme ça, vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Donc là, je pourrais mettre 80, mais vous avez compris que 27 aussi, il va faire comme 18, tu vois, pour le 9, il va faire 54, et 81, 8 et 8, 16, 162 plus tard, tu vois. Donc, au fur et à mesure, vous comprenez comment on les reprend. Parce que tu es obligé de reprendre le nombre que tu n'as pas utilisé, mais tu sais comment ils apparaissent si tu veux les faire apparaître tranquillement. C'est-à-dire que par paquet de 5, de 10, mais en partant de 1, 2, 3, toujours, hein. Donc jusqu'à 5. Après ceux-là, tu peux, si tu veux, les ramener tous au 2. Comme ça, tu auras toutes tes paires de ceux-là. Parce que tu connais la règle. Donc tu peux après amener que les impairs, donc tu trouveras les nombres premiers que tu vas utiliser ensuite, tu vois. Bon, ici, j'espère que vous avez saisi. Par contre, avec le 7, comment on peut vérifier ici, par exemple? Avec le 7. C'est-à-dire, pourquoi on a eu cet aspect? Déjà, avec, par exemple, les 3, tu comprends que là, c'est pas possible. Mais avec les 7, pourquoi c'est pas possible? Parce qu'avec 7, tu as un doute parce que là, il y a un 1 dans ta tête. Et quand tu dis 7, tu te dis, ah ouais, 6, 3 et 3, 6, et il y a un 1, tu vois. Il y a un 1 de différence. Il y a un reste de 1. Donc, comme ici, tu sens qu'il y a un reste de 1. Non. Si je te mettais, regardez bien, hein, pour avoir, en fait, si je te mets 1, j'ai un 3. Donc ici, il va manquer 2, en fait. Parce que j'ai 3, et là, j'ai 1 et 1. Okay, si j'ajoute 1, si j'ajoute 2, on sait que je pourrais faire des parts de 3 à l'intérieur. Tu comprends? Au lieu de découper en 2 et de vérifier les autres, là, vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. C'est différent. Si je prends 1332, okay, le chiffre comme ça, là, je peux te dire que grâce au 2 et au 1, comme je vous ai dit, 1 plus 3 plus 3 plus 2, tu vois, ici, quand tu mets égal, numériquement et théosophiquement, même au CP, CE1, ils connaissent ça. Ça donnera qu'un résultat. Bah ici, c'est quoi? On voit bien que c'est un 9. Ok? Donc ça te permet de découper en 3.
en fait, et pas en 9. Vous comprenez? Pas tout de suite. Parce que des fois en 3, vous tombez déjà sur un nombre premier. Donc, quand je divise en fait ce nombre en 3, j'ai besoin de quoi vis-à-vis de 9? Comme c'est un 9 en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ah bah, regardez, vous prenez 333, puisque vous allez faire 999. Donc il y aura un 1 ici, on est d'accord par rapport à celui-là. Bah, vous allez le rajouter à 332. Là, vous aurez 333. 4 fois. Parce qu'il y avait 1332. J'ai fait 999. L'unité, je l'ai amené au 332, j'ai fait 333. Bah, j'ai 999 et 333. Donc j'ai 4 morceaux de 333. Donc là, tu vois, c'est réglé. Tu comprends? C'est-à-dire que là, tu sais que 132, l'autre, celui-ci, il ne peut pas être fait par des 6, parce que là, pour que je mette des 7, si je veux faire que des paquets de 7, ici, vous comprenez que je ne peux avoir qu'une unité de différence. Parce que ça va le compléter. Le dernier ici va... Si tu comprends, le dernier vis-à-vis de tous les 7 que tu vas faire, est-ce que ici, ça sera le bon nombre? Est-ce que, par exemple, si je fais 1400, regardez bien, si je rajoute 1400 ici, est-ce que si je retire une proportion à 400 vis-à-vis de 331, donc c'est pas grand-chose, tu as 9, donc tu as 40 ici, tu vois, et tu fais 60. Donc tu as 69. Est-ce que maintenant vous comprenez ce que je veux dire? Donc dans 69, il te manque une unité. Donc c'est soit tu es à 6 qui va te manquer, ou soit un 1 de trop. C'est ça. Vous comprenez? C'est toujours les opposés. Et ça, comment tu le détermines? C'est justement ce que tu cherchais au niveau des paquets aussi. Ok? Parce que tu ne peux pas déterminer le nombre de paquets de 7 que tu pourras faire dans 6 en réduisant 1, 1, 1 si tu ne comptes pas le nombre de fois. Tu vois, de ces petits paquets, par exemple, ici. Donc de quoi? De 70, de 7 ou de 700. Tu vois, au bout du compte. Donc de 16 ou de 6. 666, comme on avait vu tout à l'heure, tu vois. Donc là, c'est 777. Tu comprends? Donc là, c'est pour te dire que tu peux retomber sur ça et faire des proportions. En mettre 2, 3, tu vois, 4. Donc tu feras 24, tu vois, et puis bon, 24 sur le 0, donc tu comprends que ça fait 64. 264 par exemple. Donc 2000, là aussi, tu peux y aller x 10 de l'ensemble. Mais bon, là, le problème, il est réglé en vrai. Pourquoi? Parce que si tu vois que tu as 69 ici, dans ce que je viens de te montrer vis-à-vis de 1400, ok? Et là, on cherche quoi? Là, on visualise bien pas le 32, le 31 d'abord, tu vois, parce que c'est 69, ok? Donc, sinon, ce serait 68. Parce qu'on avait rajouté une unité, donc ici, on en retire une pour faire le reste. Donc, 32, 8, voilà, tu vois, donc ça fait 40, plus 60, bah, tu as 1400. Mais là, vous comprenez qu'on ne revient pas à notre 34 de 68, tu vois, ici, vis-à-vis des paires. Parce que 34, vous savez comment on le fait maintenant, on le fait avec 17, hein. Donc tu reviendras ici pour 68. Ça sera 17 le multiplié, en fait, qui reviendra, excusez-moi, en fait, ce sera sur cette ligne, quoi, tu vois. Parce que maintenant, les lignes, on les a installées. Donc tu feras 17 par rapport au nombre. Et tu remontes. Donc automatiquement, tu amènes à un morceau de 2, ou un morceau de 3, ou un morceau de 13, ou un morceau de 11, ou un morceau de 7. Et là, tu tomberas dessus, tu vois, c'est les lignes. Après, tu prends les prochains, chaque résultat reviendra multiplier cela. Et tu tomberas sur ton 68 à partir de là. Parce qu'on sait qu'ici, c'est à partir de 2. Un morceau de 2, comme je vous ai dit. Voilà. Tu refais ton 34, 68, tu vois. Bon, revenons à notre 69. Ici, c'est simple. Même 70, tu comprends ce que je veux dire à partir des 7. Donc, 1331, sans aller... Parce que vous voyez, on vérifie plusieurs. On a plusieurs observations en même temps. Regardez, ça va être très simple. 1400, maintenant c'est réglé, hein, parce que là vous avez vu que là c'était la différence. Hein. Donc ici on a 1400, sachant que on a vérifié que 1400 ça fait combien de paquets de 7? Tu vois, quand on fait 2, tu as 14, donc tu fais 20, tu n'en as plus 14, tu en as 140. Ok? Donc tu comprends que là on est à 1400. Quand on arrive à 200 fois 7, ou 7 fois 200. L'un ou l'autre. Alors, maintenant, c'est que dans nos paquets ici, on peut réduire par rapport à 49 et 91. Tu comprends que là, en fait, je suis en train de déduire de 69 et vous montrer qu'on va soit trouver un 6 de trop dans nos mains sur 131. Okay,
Ou même vis-à-vis des paquets d'ensemble, parce que quand tu le réduis, bah ça tu l'enlèves à 69 vis-à-vis de 1400. Tu comprends? Donc bon, je garde pour que vous ayez à l'œil 1400 ici. Regardez. Là, j'enlève 49. Il me reste 20. Ok. 20. Bah, qu'est-ce que je fais? J'ai 14. Donc il me reste 6. Voilà. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Donc, dans 130, 1331, qu'est-ce qui se passe dedans, de ce que je viens de faire sur les 69? Bah, j'ai retiré 49 et j'ai retiré 14. Donc j'ai retiré combien? J'ai retiré 63. Tout simplement. Puisque tu fais 69 moins 6, tu vérifies 63. Donc il reste 6. Donc le 6, là, vis-à-vis de ça, c'est lié à quoi? Bah, c'est lié que maintenant le 6 ici, comme je vous ai dit, je suis obligé de l'intégrer, puisque j'ai retiré 63 à 1400. Donc j'ai bien encore 1337. Vous voyez, vous me suivez ou pas? Donc c'est simple, si je retire 7 à 1337, c'est mort. Je vous le dis tout de suite, parce qu'on retombe sur un 0, et là c'est pas possible. Tu vois? Je veux dire, même vis-à-vis de ce qu'on vient de faire, c'est vachement visible, quoi. Là par contre, tu retomberas sur un manque de 1, etc. ou de 6. Donc ici, il manque combien si je faisais des paquets de 7? Pour celui qui a compris là. Parce qu'on en avait à 1400, on en avait, ici on a dit on en avait 200. Ok. Donc j'en ai retiré combien? Ben, j'en ai retiré 9. Tu comprends? Pour faire, ah non, pardon, 7. Si, c'est ça. J'ai retiré 63. Donc j'en ai retiré 9. En fait, là en fait, quand je suis à 1000, écoutez bien, à 1336, j'ai bien 191 fois 7. Ok? Donc ça, ce que je viens de vous montrer ici, c'est que celui-ci, j'ai récupéré un nombre premier, de toute façon, ce sera toujours comme ça, pour multiplier avec un autre nombre premier. Vous comprendrez qu'ici, on retombe sur l'aval, en fait, pour démontrer tout ce que je vous mets. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement bah, que tu as 6, que tu as 1 en trop. C'est bien ce que je vous ai dit au départ. Puisque là, c'est les 6 qui restaient. Donc, tu vois, même mon premier raisonnement, il était directement démontrable. Et je peux vous montrer que je peux le verrouiller même en passant par là, par là, par là. Vous allez le visualiser. Soit en aval, c'est-à-dire en prenant des petits morceaux, ou soit avec 1400 directement. Que ce soit avec le 7 ou le 3, on l'a fait avec les deux. C'est comme ça que tu vérifies maintenant. Pas besoin de faire autre chose. Que tu parles de millimètres, de micromètres, etc., peu importe le nombre, la taille qu'il a, ok? Même si c'est 0, ces nombres-là, tu vas me faire x10, x100, tu vas me les remonter en amont. Comme ça, dans ta tête, ça va être la même chose, parce que là, tu parles de linéaire, tu vois. Tu ne me parles pas d'un morceau ici de cube, tu me parles de ceux-là, des morceaux d'ici à l'intérieur. Donc c'est sûr que tu peux les replacer après et former un volume. Parfait, même dans la profondeur. Si la quantité, elle est toujours homogène. Donc maintenant, je vous démontre que celui-là, il est premier, du coup. Ok? Maintenant, comment on peut démontrer que celui-là, il est premier? Ben, c'est simple, même avec le 7, là, on a tout ce qu'on veut. Parce qu'il y a 2 de plus. Tu vois, maintenant, tu as même les réponses ici pour t'attarder juste sur cela. Tu vois? Parce que là, tu peux descendre de 1400, moins 191, tu comprends? Puisque tu as toujours tes paquets de 7 à l'intérieur. Tu vois? Enfin, 200 pour faire 1400. Mais là, maintenant, on en a descendu. On était à 1369, 67. 1000, non, pardon, 1337 exactement, parce que c'est plus 6 avec le 1. Ok. Donc celui-ci, tenez, on peut le vérifier, 1337. Pourquoi? Ah, nous là, pardon. Pourquoi ça fait 7? Bah là, on a 6, et 7, ça fait 14. Tu sais, 14, ça va être une des intervalles. On va être obligé de retrouver 14 à un moment donné. En fait, c'est un point de repère pour les paires. Ok. Alors, bon, c'est les intervalles. Quand je dis pour les paires, c'est souvent avec 15 par exemple, tu vas faire 6 et toi tu comprends pas que c'est d'abord 3 fois 2 morceaux de 1 pour faire 6 et revenir à ça. Mais c'est pas pas pour faire 15, hein. C'est-à-dire il te dit que tu dois reprendre de là. Enfin bref. Vous verrez que c'est bien foutu en fait. Alors, 1337. Bah,
comme ici on avait celui-ci vis-à-vis de 400, celui-là on sait qu'il n'est pas premier, ok, d'avance. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà fait, on a fait 1400, ok. Donc si je rajoute 7, 7, 7, je dois retomber dessus, tu vois. Tu fais 7, là tu vois, par rapport à 40, là tu as 44 du coup. Tu fais 7, pourtant tu n'as pas 49, mais tu n'en as peut-être pas besoin, tu vois. Parce que toi tu repenses avant, il y a des décalages après dans les centaines ou les dizaines, vous comprenez? Entre 230 et après dans le 330, tu vois, tu auras un décalage avec les mêmes par exemple. Donc je vous ai montré même ça date, hein. Alors, là c'est simple. On a dit que si tu rajoutais par exemple 14 pour ajouter un autre 7, bah, tu avais ici 40, 4 et tu avais 50, 51. 51 plus 7, tu as bien 58. Donc attendez, 1440. Ah oui, parce qu'il faut rajouter en fait, parce que là on n'est que dans les dizaines, hein, c'est 1000. En fait ici on va faire 3, directement 4, ok. Donc 4 et 6, ça fait 63. On retrouve nos 63 ici, tout simplement. Ok. Pas besoin de se prendre la tête. Donc il y en a 9. C'est ceux qu'on a retirés ici dans 191. Tu vois, là il y a 9 fois 7. Tu vois, plus, tu vois, pour arriver ici, quoi. Sur les 200 fois 7. Hein, je dis ça. Pour arriver ici, en fait. La somme, c'est 1400. Bon, ça, c'est pour vérifier quand on fait ça. Mais 1400, on peut le diviser encore. Vous comprenez, on doit tomber sur 700 qui est venu multiplier les 1 morceau de 2 ou les 2 morceaux de 1 dans la première solution. Ça, c'est très important de le saisir. Vous pouvez pas me faire 2 morceaux de 700 et me dire 1400 comme ça, tu vois. C'est l'énoncé, regardez ce qu'on vous dit avant, il y a des signes. Alors là, on va revenir sur nos principes. Après, vous verrez que ça, c'est facile, hein, même. T'as tout maintenant. T'as envie de le vérifier, mais ça, je vous l'ai montré. J'ai plein de vidéos pour ça, hein. J'ai dans les playlists, vous allez voir. Alors, là maintenant, il y a le C1, on avait dit ici. Donc, on revient sur nos C1, donc le 9, tu vois, qui va faire 18 en B1, ici. Donc, on pourra le noter. Tiens, le 18, on va le noter 16. En B1, on note le 18. Mais bon, vous voyez, c'est un peu embêtant, quoi. C'est-à-dire qu'ici, il faut faire des cases, en vrai. C'est par exemple, ici, le tableau, il n'est pas fait pour ça. Je vous ai montré de toute façon sur les feuilles comment on les dispose. C'est encore beaucoup mieux, mais ça fait des pavés, hein, évidemment. T'imagines mettre les nombres ordonnés avec chacun des espaces. Je vous en ai mis plein de sortes en plus, parce qu'avec les claviers, je pouvais faire des traits, des carrés comme ça, ou des machins. Donc j'ai bien montré les familles, j'ai bien noté les choses. Donc si vous suivez bien les analogies, vous les retrouvez à l'intérieur, avec le même principe. Toujours les résultats qui reviennent multiplier, ou bien tu prends le résultat et tu le multiplies par... tu vois, tu inverses simplement le sens de ta multiplication, en fait. C'est le numérateur et le dénominateur des ensembles, en plus. Donc même ça, ça fait un truc plus rapide. Donc ici, on va revenir simplement à vous remontrer que là, tu peux faire le C, tu peux faire le E. En fait, dans les A1, A2, maintenant tu comprends que c'est des 1 demi, 1 tiers. Alors on est en train de revoir ça, vous voyez. Là, c'est les 1 cinquième. Et là, il y a plein de choses à noter, hein. 1 septième, 1 onzième, 1 treizième. Pourquoi? Parce que vous savez que vous allez reprendre les nombres en fait comme ils apparaissent. Donc 1 17e. Comme ça, vous avez leur ordre. 1 19e, t'imagines. Après, tu amènes les 1 quart ici avec cela. Tu pourras amener, parce qu'on fera des 1 morceau de 4 après. Là, on a fait que les 1 morceau de cela. Après, on fera que des entiers naturels. Vous comprenez? Mais vous les amenez qu'une fois de toutes vos tables de multiplication et bien préparées. Vous comprenez? Vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez que moi, c'est comme si vous faisiez toutes les tables de multiplication qui peuvent exister, sauf que là, regardez ce que je retire. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai dit avant. Faites un petit retour et vous verrez. De toute façon, je reviens souvent sur ces points-là parce qu'ils sont subtils. Il y en a tellement qu'il y en a qui sont plus précis dans la stratégie et tout le temps, je vous les rabâche. Donc E, E1, vous avez compris. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 25. Vous voyez, parce que c'est le premier. Un morceau de 5. Ah oui, il faut que je le décale. Parce qu'il y avait 1, 4, en fait, après cela, mais bon, vous avez vu, hein, ça c'est 25 ici avec 5. C'est très important ça de le suivre, hein. Donc en E1, bah, tu as 125, mais avant, vous savez qu'il vient ici dans les flèches. 25 va faire le 50 et 75 en rouge.
C'est-à-dire le 25, le E fera que des B1 et des C1. Ok. Pareil, les E1 feront des B2. Dès que tu as un 1, tu sais qu'il va passer au B2 et ensuite au C2. Et après, tu peux m'amener les autres. Hein. Tu pourras me le faire, les 5 morceaux de 1 ensuite. Hein. Et avec cela. Comme ça, tu vois comment tu les amènes petit à petit. Parce que moi, si vous allez, que vous m'écoutez et que vous n'avez pas de notion, vous allez être perdu. Parce que si vous me prenez dans une vidéo et que vous n'avez pas de suivi ou que vous n'arrivez pas à prendre même ce que je dis en morceaux et puis faire comme un puzzle, quoi. Parce que c'est les étapes dans mes vidéos. Je montre, j'énonce par là, j'explique. Donc 7, ça peut être que 21 ici, vous comprenez? Donc là, on peut retomber que sur 33, par exemple. 39 ici, par exemple. Vous voyez, là, on a 9, on a 3, on a 1. Vous voyez de ce que je vous disais. Donc vous pouvez les confondre, les rouges. Et même les oranges. Là, vous avez 35 avec le 7. Le 11, vous avez 55. Alors 55, je vais l'approcher parce que l'autre, je vais le mettre à côté. Hop. 55. Ici, vous avez 65. Ensuite, c'est 85. Et ensuite, c'est 95. Là, on avait dit 115. Hein. Hop, par exemple. Très bien. Donc là, vous avez compris que ceux-là reviennent, tu vois, à chaque fois avec les B, à chaque fois avec les C. Et à chaque fois, hein, chacun, vous faites, dès l'apparition, vous faites ça. Alors, les oranges sont les 1/7. Ok. Ça, c'est pour avoir le clin d'œil. Hein. Mais vous avez compris ce que j'essaie de vous dire dans la vidéo, c'est comment, à partir du moment où tous les premiers que tu amènes ici sont faits avec des nombres premiers, tu vois, à partir d'eux-mêmes, mais comment vous les considérez finalement avec cette règle-là? Parce qu'avant, vous ne pouviez pas faire ça. Donc même vous, vous allez avoir du mal à les conjuguer réellement. 49. Donc ici 7, après c'est 77 et 91. 13, voilà, ici, tac, 91. Ok. Donc vous avez compris que je peux continuer puisque c'est la suite. Mais là, on va amener les nombres. On va les vérifier 1, 2, 3, 4, 5, et après tu reviens dans la règle, tu vois, même comme ça, tu peux le faire. Ok. Donc le 10, il est là, le 11, 12, donc 12, 13, ok, 14. Donc 14, c'est 7. Bah oui, parce que je ne les ai pas mis en dessous ici dans les B. Hein. Vous voyez, après 14, 22. Vous voyez, 22, après ici c'est 26. Donc on peut noter aussi les lettres. Donc ce qu'on va faire en plus, on va noter les lettres algébriques, les valeurs algébriques, on va dire. Donc là, vous avez A, B, C, D. Vous voyez, donc 4, E. On le retrouve ici. Hop, forcément. F, G, H, vous comprenez, 8, I, le 9, J, le 10, la 10e lettre, la première lettre, tout le temps obligé, tu vois, 11, K, 12, L, 13, M. Vous comprenez comment ils sont composés en plus. C'est tout le temps la même chose. Hein. Tu peux revenir avec ceux-là et après aller dans ces morceaux-là dans les infinitésimales. C'est que des morceaux de K, c'est que des morceaux de G. Tu comprends? Donc dans 22, tu as tant de K. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a 11. Tu vois, tu peux me dire il y a deux paquets de 11. Si on te demande ça, tu comprends? Mais si je te demande le premier facteur, tu es obligé de me dire que bah oui, c'est 11 fois 2 morceaux de 1. Avant le deuxième facteur, qui est 11 fois un morceau de 2. Et le troisième facteur, c'est 11 divisé par 11. Donc tu reviens, tu vois, ou un morceau de 11. Mais c'est plus le 2. Tu vois, c'est le 2 qui vient multiplier celui-là, par contre. C'est ça la différence. Elle est importante que dans la tête, ça rentre. L, M, N, 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 N. On passe tous par là. Tous.
tu es obligé. N, M, M, N, O, donc 15. O, c'est pour ça que je les mettais avec leur couleur avant. O, P, donc 16. 17, Q, 18. Bah oui, 14, on n'est pas revenu le mettre. Donc en B1, vous avez vu, 18. 19 c'est bon, 20 c'est bon, donc L, M, N, O, P, 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 alors attendez, L, M, ouais, O, P, Q, donc P, 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 16, je vais noter, P, Q, 18, R, R c'est 19, 20, bah oui c'était... Non attendez, là je vais décaler. O, O, L, M, N, O, P, Q, ah oui, attendez, 16, parce qu'il bouge par là les nombres. Alors P il est bien là, H il est là, P, alors P, Q, P, Q, R, S, parce que je me dis, non, c'est la première fois. Alors, P, Q, R, S. Bah oui, j'allais faire une erreur. T, c'est le 20, évidemment. Alors, le T, c'est le 20. RST, U. Bah, vous avez vu, hein, RST, U. V, W. Donc, W, c'est bien le 23. Le V, bah, du coup, c'est le 22. Ici. Pardon, là, c'est le 24. Oui, parce que là, j'ai pas fait le 12 fois 2 morceaux. Enfin, le 22, c'est 11 fois, pardon. Il est là. Donc, T, j'ai dit V, W, W avec 23. 24, bah, c'est 12, hein, du coup. Tu vois, en plus, j'ai... Alors, tu as 24, 25, 26. Donc, tu peux dire X, Y, Z. Y et Z ici. Voilà. Là, on les a notés. Donc ça, c'est pour vous montrer que vous pouvez même utiliser dans ce sens, comme je vous ai dit, tout ce qu'on a vu même dans la première solution, puisque vous savez comment ils sont composés. Le Y, c'était 5 morceaux de 1 fait x 5, à l'intervalle des 1 cinquième. Ok ? C'est très important que là, de toute façon, vous pouvez même les noter à côté. C'est pour ça que j'avais laissé un peu d'espace. Ici, vous pouvez mettre égal à 1 23e. Bon, on va mieux le noter. Alors, 1 23e. Vous voyez, là, vous avez 1 sur 19. Vous comprenez, 1 sur 17. 1 sur 17. 1 sur 13. Et là, je vous assure que je suis dans des positions pas agréables du tout. Alors, 1 sur 11. 1 sur 7. 1 sur 5. 1 sur 3. 1 sur 2. Et 1 sur 1. Ok. Donc là, c'est les lignes. Vous les retrouvez, hein, 1 sur 2 ici. Si c'est 12, 12, 24. C'est pour vous montrer que même comme ça, ça n'échappe pas. Hein. Vous avez vu tout ce que ça peut démontrer. Alors là, c'est très important qu'on suit ici. Qu'à partir de 7, ici, justement, dans la continuité, on a bien les 11, les 13. Donc après, on reprend à partir de 11, on remet notre 121. Et après, ici, vous avez compris qu'on est obligé de rajouter, comme je vous avais dit, 140. 22, hein, en fait, vous rajoutez. Et ici, c'est 169. Par rapport à, bien sûr, là, on a fait le 11, maintenant, c'est le 13. Ok ? Donc ceux-là, ils sont noirs. Là, pourquoi je m'attarde ici? Je fais maintenant pour distinguer quoi, en fait? Vous avez compris que c'est pour distinguer les unités. Ok? Parce que là, ça, c'est des multipliés encore. Est-ce que vous comprenez qu'on n'est pas encore ici
à 23 par exemple, on n'est pas encore à 121 ici, quoi. C'est important de comprendre que ceux-là, ils sont noirs. C'est pour ça que j'ai voulu distinguer. Donc maintenant, vu qu'on a fait ici, dans cette branche, comprenez par là ceux qui sont spécialisés. Je parle bien avant dans les E, dans les G, dans les C, avant de faire les C1 ou de faire les G1, etc. Ici, est-ce que vous avez saisi qu'il y a un souci pour vous dans votre conjugué? Parce que quand vous venez ici, là, bien à cet intervalle que je vous montre, là où je me suis attardé même dans la vidéo d'avant, hein, c'est pour ça que ceux-là, je les choisis toujours, les A, les B, les C, les E et les G, en premier lieu, comment ils apparaissent, même quand, comme ils reviennent avec les 3 étapes, mais juste avec ceux-là, ah ben, je vous montre que déjà là, vous avez du mal dans votre conjugué à la base. Donc là, c'est résolu, hein. Quand je vous montre ça, avant, on ne pouvait pas le faire. Ça veut dire quoi, là, ce que je suis en train de vous dire? Bah oui, parce que si je verrouille ici, je vous ai dit, avec le 7 à un morceau de 7, par exemple, si je le verrouille comme ça, à l'aval, sur tous mes composés qui vont être composés de ce nombre, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, puisque là, je suis en train de vous apporter tous les fois A. Là, je raccourcis. Ça, c'est bien à partir de 7. Ensuite, j'amène le 11, j'amène le 13. J'amène cela hein, uniquement. C'est ce que je fais tout le temps. Donc, est-ce que là, vis-à-vis de la continuité, comme ici, je te dis que je fais la même chose. Je pars de un morceau de 11, ok, que j'ai verrouillé, et que là, je fais fois A. Mais à partir, ici, de 11. Tu vois, après, fois 13. C'est pour ça que vous avez ce décalage à chaque fois. Tu sais, quand on a noté ici, tac, 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 d'une case. Bah, c'est pareil, ici. Là, ce que j'essaie de vous dire, je vais en mettre 3 exemples, comme ça, vous allez bien le visualiser. Parce que le principe est le même. C'est ça que je vous dis. Je prends un nombre premier, donc ici je prends un 5, ici je prends un 3, ici je prends un 2, ici je prends un... Mais vous comprenez pas que le 2 et le 5 déjà sont différents par rapport à tout ce qu'on fait. Donc les verts, j'ai que des 5 pour le moment, mais je peux faire l'inverse, hein, vous comprenez que... Donc quand je vais faire l'inverse, il y aura des 10. Il n'y aura pas que des 5, c'est ça que je veux dire. Les 10, ils vont venir ici en vert, mais ils ne seront pas composés comme ceux-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si je veux, je ne mets pas ceux-là, je mets que les autres. Vous voyez, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter la première solution même là-dedans. Parce que ici en haut, vous savez qu'il va falloir revenir aussi dans les 1. Vous comprenez? Puisqu'ils se divisent par eux-mêmes. Donc quand tu l'exprimes, bah oui, tu dis que le multiplié de 3 revient multiplier 1. Donc tu as bien 3 morceaux de 1. Là, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas exprimé, tu vois, dans la manière dont on amène, on a ramené tous les noms, vous avez vu. Donc ça, c'est important, parce que ici, regardez, je verrouille une fois 13, tu vois, je peux faire ça à l'infini avec tous les nombres premiers. Là, j'aurai toujours un 13e, hein, un 11e à partir de là, en fait, hein, parce que tu inverses les nombres, les résultats. 25 vis-à-vis de 125, tu es toujours un 5e. Tu as 25, plus 25, 5 fois, pour faire 125. Donc tu as un 5e tout le temps. Donc un 7e, pareil pour 49 vis-à-vis de 7. Ou tu comprends 49 vis-à-vis de ce que tu vas multiplier quand tu vas avoir ton résultat, tu reprends 49. Tu vois, tu comprends, le résultat il revient, bah, vis-à-vis de l'ancien résultat, tu as toujours un 7e entre les résultats. Parce qu'ils reviennent tous multiplier un morceau de 7. Donc c'est pas compliqué. Donc ici c'est pareil, ici vous comprenez que je refais la même opération, je repars de x13, puisque celui-là c'est un additif, il est verrouillé dans la cellule. Je refais x13 en fait, x15, etc. Pardon, x17, surtout pas 15. Donc x17, etc. Tu vois, 19, enfin x... À partir de eux-mêmes, vous reprenez tous ceux qu'on a l'habitude de prendre. Donc il y en a moins au fur et à mesure, mais tu en amènes plus, tu vois, puisque c'est le nombre que tu amènes fur et à mesure par rapport au multiplié premier. Parce que c'est eux qui déterminent déjà vos numérateurs, en fait. Et ensuite, tous ceux qui vont composer, que ce soit en dénominateur ou vis-à-vis de vos numérateurs, puisque c'est accroché à ça. Vous comprenez que là, je remets tout le temps les A. Ok, même pour les B, même pour avoir des paires. Mais par contre, en deuxième lieu, ici, ils reviennent. Voilà. Ici, regardez, c'est ça que je veux dire. C'est que même dans la première étape, quand vous avez amené les A, les B, okay, les C, les E et les G en noir. Là, ils sont en noir. Okay, pourquoi? Parce qu'on les retrouve actuellement ici. Okay, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, maintenant, vous êtes aussi obligé, dans cette suite, de m'amener les autres lettres, mais que en noir. Donc on a quoi, en fait, en nombre premier?
Ah bah, ils sont que ici, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Tu prends le 1, le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, le 17 et le 19 et le 23. Donc on a, tu prends A, B, C, E, G, K. Tu comprends? Mais qui reviennent toujours être verrouillés ici. Ça, c'est très important. Ou ici, avec le 1, pour amener aussi la première solution. Tu vois, pour revenir ici dans la norme, on va dire. Parce que ici, c'est le premier qui va multiplier cela. Tu comprends? C'est le seul. Tous les autres, ils multiplient cela. Et ici, celui-là, il multiplie cela, tu vois? Tu comprends? Ceux-là, tu vois, ils reviennent ici pour multiplier, tu comprends? Et celui-là, il multiplie celui-là uniquement. Une fois. On a changé ici. On a un 1, en fait, qui vient multiplier que les nombres premiers, en fait. Tu comprends? Donc K, on a dit M, KM, Q, S, KM, Q, S, KM, Q, S et W. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et W. Il y en a 10, en fait, qui reviennent. Hein. Comme je t'ai dit, ceux-là, ils reviennent. Donc ils continuent. Donc tu dois associer. Tu dois les refaire entre eux. À partir de là, toi, dans ta tête, vous jouez comme ça. Avec des intervalles de 6, machin. Et en fait, avec des X après, bon, bref. Mais non, ici, c'est totalement différent. Ok? Là, ce que je vous montre, elle est stricte, cette analogie. Sinon, vous allez voir, c'est pas fini ce que vous faisiez. Donc ici, j'espère que vous avez compris que même quand j'amène à la troisième étape, c'est-à-dire pour avoir, par exemple, bah voilà, pour avoir les autres, regardez, un 11e et un 13e, on va les appeler comment? Tu vois, puisque là, il est à A7 le 13, il est à A6 le 1 11e. Ok? Donc, si je te dis les A6, après, c'est pas bon. Quelque part. Parce que, en fait, tu voyais pour ça, vis-à-vis de ça. Alors que j'avais trouvé la dernière fois une réponse. Je vous ai dit, on peut mettre ici les 1 sur 1 directement et là les 1 demi. Tu vois? Donc là, on met les A 1 demi. Mais là, tu vas homogénéiser. Là, franchement, tu rentres dans un niveau, pour moi, tu sais, c'est des trucs que j'avais. Là, tu fais un quart. Je vous ai dit, on va les renommer ceux-là, mais je les ai déjà nommés. Mais ici, vu qu'on a le tableau, on peut aller sur des choses plus. Pas un quart, qu'est-ce que je fais moi? Un cinquième, un septième, un 11e directement. Mais on a besoin de comprendre que c'est des intervalles vis-à-vis des autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour comprendre pourquoi ici il n'y a que des paires. Tu vois, dans vos têtes. Pourquoi ici, moi, j'amène que des paires et à un moment donné, je vais en balader. Mais je ne peux pas faire n'importe quoi. C'est strict. Il y a toutes les possibilités, justement. Tu vois. Donc déjà, tu vas me amener tous les n. Tu vois, bon, là, on n'a amené que ceux-là, les nombres premiers. Et ensuite, tu les ramèneras tous en n. C'est-à-dire que tu seras obligé de me refaire des multipliés. Donc ça ne change pas le principe, en vrai, tu vas voir. Puisque si tu maîtrises la première solution, les 5, comment je vous ai montré, et puis bon, les A, là, bah c'est bon, vous allez comprendre la suite. Là, je vais finir sur les PGCD et PPCM. C'est-à-dire maintenant, on va exprimer ce que je viens de montrer ici. Donc ça, c'est très important de comprendre ce que je viens de vous dire là. D'y aller doucement et de voir que, en fait, il y a un problème déjà de terminaison chez vous en académique. C'est pas chez moi, hein, parce que vos PGCD, bah c'est là. On y vient tout de suite. Vos PGCD, vos PCM, ils n'étaient pas résolus. Vous étiez, on va dire, au plus petit morceau ou au plus gros morceau, mais vous n'avez pas. Je vais vous l'exprimer tout ça. On va le vérifier. Vous allez voir pour ceux qui ne comprennent pas. Je vais vous expliquer tout de suite. Alors, là, on va prendre que des proportions. Ok? On vous dit en mathématiques, quand tu fais une division, en fait, même en congruence, hein, quand tu intègres différentes expressions de la congruence, puisqu'il y en a plusieurs, ce sera toujours avec 3 barres. Mais moi, je vous dis 0 ici, c'est mes modulos. Et tu peux même faire balader ici ceux qui viennent là et là. Donc, ça, tu pourras t'amuser. Moi, les chiffres, si tu veux, il n'y a pas de reste, mais au début, tu vas chercher vis-à-vis d'un autre et tac, tac, il rebascule ici, en fait. Bon, bref. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est plus dans cette observation où vous en avez besoin. On va garder cet aspect de multiplication et de division, mais cette fois-ci, on va intégrer une bijection. Okay? C'est-à-dire que là, en fait, en même temps, écoutez-moi bien, dans votre cerveau, vous allez pouvoir voir celles qui sont en train de multiplier ici et celles qui divisent en même temps par là. Okay? Mais elles ne se croisent pas. Hein.
Elles le font pas en croisement. Vous allez comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on va les séparer pour les observer dans la structure. Vous allez voir que je vais exprimer, parce que j'avais fait les PGCD sur la première solution, et je vous ai dit c'est la même chose pour tout le reste. Une fois que vous avez compris ça, c'est juste complémentaire ensuite. Regardez bien. C'est magique en vrai. Enfin, c'est pas magique, mais c'est trop facile à un moment donné quand vous avez compris la règle. Okay, la règle, c'est ça. C'est n'oubliez pas les A. C'est les plus importants en mathématiques. Et ça, c'est ceux qui multiplient. Parce que quand je divise, je trouve en fait la solution. Donc je peux multiplier à partir de là. Tu comprends? Pour visualiser dans une opération, une équation où ça se passe, hein, où ça se passe, eh ben, c'est très important de comprendre que nous, avec nos 5 sens, on travaille toujours ici. Les 5 sens classiques, et c'est la même dimension quand on va venir ici, au quantique. Parce qu'on travaille, en fait, c'est des morceaux qu'il y a ici quand tu divises, tu vois. Si tu as, je sais pas, moi, 3 divisé par 3, tu comprends qu'ici, il n'y en a que 3. Tu vois, tu as 1, 2, 3 morceaux égalés. Si c'est 2 divisé par 2, fois 2. Tu comprends? Donc tes morceaux de 1, bah oui, il y a 2 morceaux de 1. Et pas 3 morceaux de 1. Bon, bref. Ça, c'est très important déjà de déterminer ça à l'aval. Donc ici, c'est pour ça que je vous dis que c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'on va reprendre maintenant nos 1,5. Nos 1 sur 1, tiens. On va reprendre nos 1,5. Regardez, hein, vous allez voir que ça va être une dinguerie. 1 tiers. Mais vous pourrez que m'exposer. Comprenez la règle. Hein. Ça, c'est pas moi, c'est la règle. Hein. Pour avoir la même chose que tout à l'heure, tu vois, si je renote par exemple 1, 2, 3 à l'infini, 4 comme on avait fait avant, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben maintenant, vous comprenez comment je vais retomber le 8 vis-à-vis du 4 et surtout ici le 2 qui est divisé par 1. Tu comprends? Donc quand j'exprime ici le 1 divisé par 1, c'est plus comme avant. Puisque moi, celui-ci, je l'ai utilisé pour multiplier. C'est lui qui multiplie. Donc ça, il faut bien que vous le saisissez. J'ai bien un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 5. C'est eux qu'on utilise. Okay, là, maintenant, c'est important que vous compreniez ça. Et là, le 1 qui vient ici, il divise vraiment le 2. Donc j'ai bien un morceau de 2 en fait. Et là, je le note, tu vois, le 3, le 5, le 7, tu vois, le 11. Donc à l'infini, je vous exprime. Et ici, le 10, bah, il est toujours comme d'habitude. Il n'est pas divisé par 2 encore. Hein. Ça sera plus tard. Là, il est toujours divisé par 5. Mais on a un morceau de 2 et pas 2 morceaux de 1. Donc ça veut dire que quand je reviens ici, vis-à-vis de 5, bah, je l'ai exprimé. J'ai un morceau de 5 et pas 5 divisé par 5. Vous comprenez ma continuité là quand je vais comme ça, tu vois? Donc je suis toujours à 0 ici, à congru. C'est toujours 0 et j'ai pas de reste. J'ai jamais de reste. Je peux aller à l'infini, te remontrer tous tes nombres, comment tu vas les faire dans les coefficients. Mais toi, est-ce que tu vas suivre? Donc, suis la règle. Donc ici, quand tu es à 1,5, tu comprends que moi, je vais les séparer avec les A. C'est-à-dire, je vais amener ici la somme à partir de 1, 2. Comme on a fait tout à l'heure, on va les séparer. Mais en proportion. Ici, on n'a pas besoin de l'exprimer, ça va être trop simple, tu vois. Parce que ton numérateur ici, en fait, c'est pas comme dans la première solution ici. Celui-là, il est spécial. Je vous ai bien dit que là, on a des n. Et là, ça, c'est que des dénominateurs ici. Hein. Tout ça, c'est des dénominateurs là, après en dessous. Les n, ils sont que là. Hein. Les numérateurs ici, là, tu auras un 1, tu auras un 2, un morceau de 1, un morceau de 2, tu comprends? C'est celui-là qui travaille ici, en fait, comme tout à l'heure. Donc ça, pour l'exprimer, on fait comment en PGCD, PPCM? Ben, c'est trop simple. En fait, vos 1,5, quand vous allez tomber sur les 1 sur 1, comment vous allez l'exprimer ici? Ben, vous allez me le multiplier par quoi, à votre avis? Tu vois, parce que tu as ton morceau. En fait, je vous aide comme ça. C'est vrai que quand on fait ça, c'est parce qu'en fait, vous comprenez que moi, je vais les séparer à chaque fois et je vais faire comme d'habitude. Il y en a un qui va multiplier dans ce sens et il y a le même chiffre qui va diviser ici. Okay, ça va être le même. Mais nous, on veut trouver quoi en fait? Vous avez compris que quand je parle de 1,5, on veut trouver l'inverse. C'est simple. Hein, reprenons le 4. Bah, je prends le 2 au-dessus, mais là, je mets un 1. Je ne mets pas un 2. C'est ça la seule différence. Elle est juste là dans ta tête, en fait. C'est ça que tu dois distinguer. Tu vois, c'est tout, hein, ici. À partir de quoi? Bah, pour avoir tous les B, B1, B2, B3, à partir de 4. Tu les sépares, c'est pour ça que je te dis tu les sépares. C'est-à-dire qu'ici, tout est 1,5, tu dois me les séparer.
toujours avec le premier qui est ici, tu vois, donc c'est fois 2, ok? Donc tu feras diviser par 2. Après c'est fois 3, divisé par 3. Tu reprends à partir de lui-même. Ici, tu me diras, ah bah oui, j'ai compris, puisque lui, en fait, il a verrouillé à 1 ici, et même dans son expression de la division. Les proportions, en fait, là, elles sont encore mieux, puisqu'elles t'indiquent directement que tu peux me mettre le 1 en dessous. Tu comprends? Parce qu'avant, pour pas distinguer, pour pas que vous fassiez la nuance, bah, je vous ai bien dit que c'était avant, celui-là est égal à 2 divisé par 2, par exemple. Bah, les 1,5, là, je peux t'exprimer aussi qu'il est égal à, voilà, à 2 divisé par 1. Tu comprends? Donc ici, tu dis égal aussi, et là, tu amènes tous les autres. Donc, tu pars de celui-ci, hein, ok? Parce que c'est un demi. Tu parles de celui-ci, 2 divisé par 1. Donc, tu es obligé de mettre un 2, hein, parce que c'est ton entier, là. C'est l'indivisible. Tu peux pas chercher à le découper, c'est que tu comprends pas l'énoncé. C'est ça, moi, que je vois avec les profs et tous ceux que vous parlez. Hein. Ok, là c'est un truc de dingue pour moi. Hein. Donc ici, comprenez bien ce que je vous note, parce que c'est... Je me répète tout le temps là-dessus. Hein. Tu peux pas te tromper, tu vois. Donc là, encore une fois, tu sais que ici, je vais amener 1 demi fois 2 pour multiplier cette expression. Puisque là, on parle en proportion ici. Hein. Donc je ramène 1 demi, ok, 1 sur 2, que je vais multiplier à chaque fois ici. Tu comprends? Et là, pareil, je ramène 1 demi. Tu vois, tu repars tout le temps comme ça. Et là, tu me les amènes tous. Tu vois, c'est très facile, en fait. Là, maintenant, tu fais point virgule pour dire que ça, c'est l'intervalle déjà des premiers. C'est-à-dire que tu vas arriver à 4. Là, tu vas arriver à 6. Là, tu vas arriver à 10 avec le x 5 de 1 demi. Là, tes PPCM, tu vois, tu me les prends par paquet. Ici, tu m'auras fait des grands nombres qui vont faire l'intervalle. Toujours doublé, toujours triplé, toujours... tu comprends? Ça, c'est 5, c'est x 5. Donc, tu diviseras par 5 tous les grands nombres que tu vas amener ici. Donc là, tu auras 5, là, tu auras 10, tu vois. Tu comprends? Tu les décales à chaque fois. Tu seras toujours un demi, hein, tu vois. Puisqu'on retrouve le principe. Ici, c'est pareil. Tu vas m'amener un tiers que tu vas verrouiller ici et que tu vas me faire x3 à partir de lui-même divisé par 3. Et après, tu me fais point virgule pour me ramener les autres familles, tu vois. À l'infini, tu fais comme ça. Tu me ramèneras les x 5, les x 7. Tu passeras un 11e, un 13e, tous ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Là, j'espère que vous avez saisi. Hein. Ok? Qu'il faut vraiment séparer. Un tiers, encore, je le répète, x 5, divisé par 5. Vous imaginez tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Est-ce que vous imaginez à chaque fois quand je vous parle, depuis un moment, qu'est-ce qui se passe? Allô? Ici Houston. Ils vont regretter à Jules Verne de ne pas faire entrer la dernière fois avec les deux connes, là, profs de maths à la con. Ils ont un discernement très très courtois. Hein, t'as Jean-Claude Van Damme dans ta gueule, sale pute. Non, en fait, quand je dis ça, ces interjections, c'est que à un moment donné, entre les personnes, quand tu les vois, même comme ça, oh le pauvre, mais non, c'est même pas une question de le pauvre, c'est vous qui me faites pitié, tu vois. C'est un truc de fou à chaque fois avec eux, tu vois. Putain. Si vous arriviez rien qu'à mesurer, ne serait-ce que de la sagesse, tu vois, à ce moment-là, tu vois, juste sur ce petit moment, hein, très intime entre nous. Bon, pour les autres, à qui ça intéresse, c'est comme d'habitude, je vous mets toujours les éléments qu'il faut. Et reprenez tout doucement par partie et vous allez voir ensuite. C'est comme un débat, il faut revenir des fois sur les vidéos, vous avez le contrôle du direct. Merci pour votre attention.